Je dédicace cet épisode des achats hebdo à des youtubeurs collectionneurs de jeux vidéo qui méritent plus de popularité selon moi. J'ai fait un message similaire sur mon Facebook. Donc nous avons Conquerax, Vitendo, Boya SNES, Kalashman, Stix & Co, Sonny Bob, Les Trésors du Grenier et John Fitz. Nous sommes sur YouTube pour partager notre passion et non pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et ces youtubeurs que je vous ai cités ont compris le système. Donc c'est pour ça que je préfère leur faire une grosse dédicace aujourd'hui même, car quand même grâce à eux on peut voir que les jeux vidéo est une passion hors norme. Alors pour cette semaine, ou plutôt ces 2 semaines, j'oublie tout le temps que maintenant c'est sur 2 semaines pour les achats hebdo. Oh, ça devrait plus s'appeler achats hebdo. J'ai ramené 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux et un accessoire. Comme d'habitude, pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai pas trouvé beaucoup de choses dans les vides-greniers. Magasin, pas grand chose. Internet, un petit peu, mais pas trop. Mais je suis quand même content de mes trouvailles. Et nous allons commencer tout de suite avec un jeu Mega Drive que j'ai pu acquérir pour 20 €. Il s'agit en fait de Sparkster. Vous reconnaissez le personnage? Et bien c'est en fait, je sais plus, mais à chaque fois j'oublie, je vais regarder tout de suite avec la date de sortie. Je sais pas si c'est la préquelle ou la suite de Rocket Knight Adventure. Je vais regarder les dates. Le Rocket Knight Adventure est sorti en 93 et celui-ci est sorti en 94. Bon celui-ci c'est le 2, Rocket Knight Adventure 2. Je verrai s'il est aussi bien, je pense, puisque celui-ci était vraiment une petite bombe pour la Mega Drive. Je pense que celui-ci, je risque de bien m'amuser dessus. Le Sparkster. Il est marrant le personnage. Ensuite, nous allons passer à un jeu PC trouvé en vide-grenier pour 50 centimes. Ça a vraiment pas ruiné. C'est même pas le prix d'une baguette de pain quand j'achète à la fin d'un vide-grenier. Il s'agit de Painkiller, la Black Édition. Vous m'avez été souvent à me le dire dans les commentaires. Ouais Kirby, si t'as bien aimé le Painkiller dans les impressions de ce jeu, tu devrais t'acheter, investir dans le Black Edition. Il est pas cher, il est vraiment complet par rapport à la version HD sur 360 qui est également sortie sur PS3. Eh bien, moi je suis ouais pourquoi pas, mais j'ai essayé de le trouver dans un vide-grenier pour pas cher. Et je pensais pas le retrouver si rapidement. Painkiller Black Edition, un très beau FPS fait par l'équipe de développement People Can Fly, ceux qui ont fait Bulletstorm. Je m'en souviendrai bien d'eux en tout cas. 2 jeux que je teste de chez eux et 2 excellents FPS. Alors ça c'est pour le jeu PC. Ensuite nous allons passer bien sûr, aux 2 jeux Xbox One 9 achetés 10 € chacun au vide-grenier de la semaine dernière. Vous avez eu la preuve ultime que je les ai payés 10 € chacun. J'ai quand même eu des commentaires me sortant, non c'était 70 €, t'as mal écouté. Si c'était 70 €, la femme elle m'aurait pas dit 20 € s'il vous plaît, elle m'aurait dit 140 € s'il vous plaît. Ah là, les gens ils sont tellement... Je sais pas, ils sont tellement dégoûtés que je les ai trouvés à 10 €, que je les ai payés 50-60 €. Je les ai pas achetés à leur sortie, n'oubliez pas, ils sont quand même sortis depuis un petit moment. C'est vrai que si vous voulez vraiment acheter un jeu dès qu'il sort, vous êtes obligé de mettre plein pot, à moins de passer par les fins fonds d'internet, essayer de télécharger illégalement, mais ça, c'est votre problème. Donc, Assassin's Creed Unity, ainsi que Forza 5 Motorsport. Franchement, je sais pas pourquoi la femme me les a fait pour 10 € chacun alors que ça se vend 3-4 fois plus cher sur internet. Je sais pas. Et il y a quand même des personnes qui m'ont dit: ah mais pourquoi t'as pas pris PES? T'aurais pu l'acheter. Moi j'ai dit mais non, j'aime pas les jeux de foot. Ouais, t'aurais pu le revendre. Franchement j'ai pas que ça à faire moi. J'ai déjà pas le temps pour mon YouTube et presque pas le temps pour jouer à mes jeux. Alors avoir un compte vendeur sur je sais pas eBay où vous mettez 3 plombs pour mettre en une annonce mise en ligne d'une annonce sur le site. C'était auparavant quand je vendais 2-3 jeux. Je dis ça me saoule, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Donc voilà, ça c'est Forza 5 et Assassin's Creed Unity, 10 € chacun. Alors ça c'est vraiment une excellente trouvaille, je suis assez content. Ensuite nous allons passer à l'accessoire. Vous allez me dire mais pourquoi mon petit Kirby, tu t'achètes un amiibo de Shulk? Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis tombé par hasard, vraiment dans le pur des hasards, pendant que je suis en train de fouiller un petit magasin complètement paumé, et il y avait ça dans le rayon des amiibo, un Shulk. En plus, il est hyper rare. Je me suis dit, mais
Comment se fait-il que personne l'a acheté auparavant? Eh bien, bon, du coup, je l'ai récupéré, mais pourquoi je l'ai acheté alors que je n'ai jamais joué à Xenoblade Chronicles? Pourquoi j'ai jamais joué? Bah, il est là, il est encore sous blister. Et comment se fait-il? En plus, c'est pas un personnage que j'utilise, je ne connais rien de ce personnage Shulk. D'ailleurs, quand je l'avais vu dans Smash Bros, je me suis dit, mais il sort d'où celui-là? Il sortir Xenoblade. Alors pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté juste 12,90 ou 12,90. Et bien en fait, ce sera un échange avec Kalash, qui est lui, et m'avait dit qu'il recherchait absolument cet amiibo. Il me dit, bah si j'en trouve un vraiment par hasard, mais je suis pas sûr, je penserai à toi. Et au final, j'ai envoyé une petite photo, il était, oh, tu me le réserves? J'ai ouais, ok, on fera un petit échange, il y a un petit jeu qui m'intéresse. Je pense que je ferai un échange contre son Roll of Roses sur PS2 parce qu'il sait que je suis plus fan de Survival Horror que pour moi et lui des RPG. D'ailleurs, je pense que ça va être un petit peu maigre en termes d'échange avec Kalash. Puisque vous savez, un amiibo Shulk contre son Roll of Roses, il se fait entre guillemets un petit peu arnaquer. C'est pour ça que je vais peut-être lui proposer. Non, je sais pas, peut-être, je vais lui proposer un autre jeu. Un RPG. D'ailleurs, en termes d'RPG, j'en ai plein que je joue pas. Donc, tiens, par exemple, celui-ci, je sais pas. Un Amiibo Shulk qui est le Disgaea sur PS2 contre son Roll of Roses sur PS2. Après, j'ai pas vu l'état exact de son jeu, mais je sais que Kalash achète toujours des jeux qui sont à peu près propres. Donc, j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Je pense que tu regardes cette vidéo, alors n'oublie pas, le Shulk, il est de côté pour toi. Ensuite, nous passons à deux jeux Dreamcast. Pourquoi je m'écarte? Deux jeux Dreamcast pour terminer cet achat hebdo. Il s'agit du jeu Giga Wing. D'ailleurs, Stixelco m'a dit que c'était un bon jeu de la Dreamcast, Shoot 'em Up ou Manic Shooter. Je sais même pas, ouais, c'est à peu près. Non, je peux pas vraiment dire c'est quel. Non, Shoot 'em Up délirant. Ouais, bah, Shoot 'em Up délirant, moi dans ma tête c'est Manic Shooter. Et donc Giga Wing, acheté pour 5 € chez un revendeur de rétro et bon prix d'ailleurs. Quand vous achetez, c'est pour ça, il faut, comme je le dis toujours dans la vide-grenier, fouiller les stands de revendeurs, même s'ils sont un peu chers, voire trop chers, vous arriverez toujours à trouver votre petit bonheur. Et j'ai vu un compte rendu vide-grenier, je sais plus comment il s'appelle ce youtubeur, il avait dit que chez un revendeur, il vendait des Kingdom Hearts à 10 € pièce, dont les deux sur, non, les Kingdom Hearts sur PS3 et un sur PSP pour 10 €. Et moi je me suis dit, mais celui sur PSP, il est beaucoup plus cher que ça, donc c'est une bonne affaire. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de fouiller chez les revendeurs. Vous pouvez trouver votre bonheur, mais vraiment, même si c'est un peu plus cher par rapport à des prix vide-grenier pratiqués, vous arriverez toujours à trouver moins cher par rapport à Internet. C'est un conseil que je peux vous donner. Par contre, il y a beaucoup de revendeurs, c'est la catastrophe, c'est rempli de PES à 5-10 €. De toute façon, à chaque fois que je fouille et je farfouille dans les vides-greniers, j'essaye de filmer un peu les revendeurs pour savoir si ce sont de beaux revendeurs ou des véritables escrocs. Alors ça c'est Giga Wing, là franchement 5 € celui-ci, même s'il n'y a pas de notice c'est pas grave. Et Capcom. Ensuite le deuxième jeu Dreamcast acheté, eh bien il s'agit de, je l'ai acheté 15 €, Sonic Adventure 2. Je l'ai sur la GameCube, j'ai la version démat sur la 360, mais je le possédais pas sur la Dreamcast, j'ai que le Adventure 1. Sur la Dreamcast et il me fallait celui-ci pour alimenter et augmenter ma collection Sonic. Je suis très content. En plus, il est nickel. Il est dans un super bon état. Regardez-moi ça. Eh ben dis donc. Ça c'est de l'état, franchement je suis content de l'avoir trouvé pour 15 € dans cet état là. De toute façon maintenant, à partir de maintenant, si je veux retrouver des jeux que je ne possède toujours pas dans ma collection et qui sont pas si communs que ça, il va falloir raquer un petit peu. Mais comme d'habitude, j'ai pas envie de raquer au prix pratiqué sur internet. Voilà, donc c'est tout pour les achats de cette semaine, de ces 2 semaines, avec 2 jeux Xbox One, 2 jeux Dreamcast, un jeu Mega Drive, un jeu PC et un accessoire, l'Amiibo Shulk qui va pas rester longtemps dans ma collection puisqu'il va aller pour quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce que j'ai joué ces 2 semaines? Eh bien, ces 2 semaines... Ah, t'as 3 fois l'erreur, moi, quel con. 3 jeux, ces 2 semaines. J'ai failli dire ces 3 semaines. Il s'agit d'une petite partie de Super Probotector. Que j'en ai refait une partie encore, mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Je vais peut-être la porter demain à Japan Touch, faire une petite partie avec vous. Ce serait top.
Le deuxième jeu joué, c'est Painkiller Hell of Damnation. J'ai commencé à faire le mode traumatisme. Pour l'instant, ça va. Mais il y a un détail qui risque de bien péter les burnes durant mon périple sur ce mode de difficulté. C'est le fait que les âmes, quand vous les récupérez, vous regagnez pas des points de vie. Ah! Ça risque d'être très complexe. Mais le jeu auquel j'ai le plus joué ces 2 semaines, eh bien c'est en fait un Zelda. Ce n'est pas le Wind Walker, mais c'est le Ocarina of Time, pas le Master Quest. Le Ocarina of Time, le typique, qui était sorti sur la N64. Bon, ça, de toute façon, je vous le fais pas découvrir, parce que ça, c'est tellement connu. Et que j'avais envie de le refaire et de le montrer à ma chérie. Et au final, elle le trouve franchement top, ce Zelda Ocarina of Time. Voilà pourquoi, là, j'en suis où? Je viens de terminer le Temple de l'Ombre. Il est long quand même ce jeu, j'en ai bien chié sur le Temple de l'eau. Vache, il était bien... Et donc quand j'aurai bientôt terminé ce Zelda Ocarina of Time, j'aimerais que vous me conseilliez un autre Zelda à faire, un excellent Zelda que je n'ai pas fait auparavant. Je possède dans ma collection que je n'ai pas fait le Minish Cape, j'ai également le Skyward Sword sur la Wii, j'ai également lequel de Zelda, je dois avoir le Phantom Hourglass sur la DS, mais si vous pouvez me conseiller un autre Zelda à faire absolument, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc c'est terminé pour cet épisode Achat Hebdo, j'y vais. Je vous retrouve ce week-end à mon stand pour la Japan Touch Haru où j'ai décidé de mettre en place une petite animation où vous allez m'affronter sur les jeux que j'aurai choisis et le premier qui me battra sur un jeu choisi eh bien remportera un jeu de ma collection. Je vais en apporter une dizaine, du coup c'est confirmé demain et dimanche. Par contre si par exemple je commençais à mettre Street Fighter, je vais me faire rattamer dès le premier match, bah désolé, il y aura pas d'autres jeux à gagner, mais pour Street Fighter je mettrai d'autres jeux plus tard. Là ce soir je vais voir quel jeu je vais amener pour demain, mais j'ai ma petite idée en tête. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo une nouvelle fois. Je vous retrouve ce week-end en chair et en os pour ceux qui seront à Japan Touch Haru et à la prochaine vidéo pour les autres personnes. Salut!